Par le juge Dominique Comte, il y a deux dates clés. Deux dates. La première, c'est le 9 janvier 2004 et la deuxième date, c'est le 25 mars 2004. 9 janvier 2004 d'abord, c'est cette date, vous vous souvenez, à laquelle s'est tenue cette réunion au ministère des Affaires étrangères à l'époque. Dominique de Villepin, ministre des Affaires étrangères, une réunion à laquelle participent Jean-Louis Jargourin et le général Rondeau. C'est une réunion qui s'est tenue selon Dominique de Villepin à la demande de Jean-Louis Jargourin, qui était son ami de l'époque, où le vice-président de ADS de l'époque fait état d'une machine qui s'appellerait Clearstream, au sein de laquelle de l'argent sale circule, et il en ressort, en tout cas selon ce que dit Dominique de Villepin, de ce que lui a confié Jean-Louis Jargourin, que les intérêts économiques de la France pouvaient être menacés. Selon Dominique de Villepin, il a inscrit son action dans le cadre des exigences de Jacques Chirac, le président de l'époque, qui militait, selon lui, pour la moralisation de la vie économique et financière de la France. À aucun moment, a dit Dominique de Villepin, le nom de Nicolas Sarkozy n'a été cité en liaison avec les listings Clearstream. Il a tout simplement dit, Dominique de Villepin, qu'on a cité le nom de Nicolas Sarkozy parce qu'il était ministre de l'Intérieur et que puisque les intérêts de la France pouvaient être menacés, ses fonctions de ministre de l'Intérieur pouvaient faire qu'il soit informé, mais qu'à ce stade, en tout cas c'est de le phraser de Dominique de Villepin, à ce stade de ses investigations, de l'enquête, il n'avait pas jugé opportun d'informer Nicolas Sarkozy de ce qu'il se passait. Deuxième date qu'il faut retenir dans l'intervention de Dominique de Villepin, c'est le 25 mars 2004. Tout aurait dû s'arrêter à cette date-là, tout aurait pu s'arrêter à cette date-là. Pour quelle raison? Le 25 mars 2004, Imad Laoud est en prison, en garde à vue, dans le cadre d'une autre affaire financière. Imad Laoud, vous savez, c'est la source dans l'affaire Clearstream. Or, a rappelé Dominique de Villepin, dans le jargon de l'administration, dès qu'une source a des problèmes de crédibilité, il faut couper tout contact avec lui, ce qui ne s'est pas fait à cette époque. Or, non seulement tout ne s'est pas arrêté comme contact avec Imad Laoud, les choses se sont accélérées, a dit Dominique de Villepin. Il explique que, par exemple, le général Rondeau est parti contre toute attente avec Imad Laoud au Liban dans le cadre de la lutte antiterroriste. Bref, selon Dominique de Villepin, il n'a rien à se reprocher à l'heure qu'il est dans cette affaire Clearstream. Merci Philomé pour ce compte-rendu circonstancié en direct donc du tribunal correctionnel de Paris. La région la plus touristique des Samoa a été dévastée par un tsunami après un séisme de magnitude 8 qui s'est produit au large de l'archipel. Les résidents et les touristes n'ont eu que peu de temps pour réagir au déferlement des vagues. Les témoins décrivent des scènes de panique, des voitures emportées, des arbres balayés. L'état de catastrophe a été décrété pour la partie américaine des Samoa. L'Union européenne a décidé de débloquer une première aide d'urgence de 150 000 €. Sur cette vidéo amateur, les premières images de dévastation de l'archipel de Samoa. Certaines parties de l'île et notamment les zones les plus touristiques sont détruites. La population est choquée. Il y aurait des centaines de morts, des blessés et des disparus. Le bilan ne cesse de s'alourdir. Une autre vidéo nous montre l'ampleur des dégâts matériels. Regardez par ici. Cette partie de la route a été anéantie. La destruction des infrastructures complique les opérations de sauvetage. Le tsunami a détruit un axe majeur, un pont situé au milieu de la baie. Les efforts pour transférer les gens de l'autre côté de la baie sont compromis. Le raz-de-marée a eu lieu après un puissant séisme de magnitude 8 sur l'échelle de Richter, enregistré ce mardi à près de 200 km au sud-ouest des îles. Selon des témoins, des vagues de 3 à 9 mètres de haut ont déferlé sur les côtes, balayant villages et hôtels. Au large de l'océan, la taille de la vague est plutôt petite. Mais plus l'on se rapproche de la côte, plus l'énergie est compactée dans des eaux peu profondes et la vague ne cesse de grandir. Une alerte au tsunami a été lancée mercredi sur toute la côte pacifique du Japon avant d'être finalement levée. Moins de dommages en Polynésie française, mais les écoles primaires situées en bord de mer ont été évacuées par précaution. Et sachez qu'un puissant séisme de magnitude 7,9 a été enregistré au large de l'île de Sumatra. Des immeubles, selon nos toutes premières informations, se seraient effondrés. Pas d'alerte au tsunami.
Autre catastrophe naturelle, le typhon Ketsana. Il a déjà fait 55 morts au Vietnam. Son passage sur les Philippines a également été très meurtrier. 246 morts, 2 millions de sinistrés. La capitale Manille est ravagée. Les secours sont dépassés par l'ampleur de ces intempéries. L'appel à l'aide internationale a été entendu. L'armée américaine va en effet participer aux opérations de secours. La condamnation de la communauté internationale est unanime au lendemain de la sanglante répression d'une manifestation à Conakry. 157 personnes ont été tuées. La France a décidé de suspendre sa coopération avec la Guinée. La junte a décrété 2 jours de deuil national. Elle interdit tout rassemblement. Son chef, aujourd'hui, tente de minimiser son rôle dans ces violences. Après la répression sanglante en Guinée, le chef de la junte a promis l'ouverture d'une enquête. Moussa Dadis Camara a interdit toute nouvelle manifestation dite subversive. Il a aussi affirmé ne pas contrôler l'armée. L'événement m'a débordé. Cette armée, je ne contrôle pas toutes les activités. J'ai hérité d'un héritage d'un demi-siècle, une armée où la hiérarchie n'est jamais respectée, où le caporal peut dire merde à un colonel, à un général. Dire que je contrôle cette armée, ce serait de la démagogie. Les forces de l'ordre sont accusées d'avoir tué plus de 150 personnes lors d'un rassemblement de l'opposition lundi. Celle-ci souhaitait que Camara tienne ses promesses et ne se présente pas à la prochaine élection présidentielle. Il a pris le pouvoir lors d'un coup militaire il y a 9 mois. La France, elle, a envoyé 5 tonnes d'aide médicale dans son ancienne colonie, mais elle a également décidé de sanctionner la junte. L'assistance que nous apportions à ce pays pour moderniser son armée, toute l'assistance que nous lui apportons aussi pour moderniser un certain nombre d'équipements civils vont être, évidemment, cette assistance va être suspendue. L'Union africaine, l'Union européenne, l'ONU et Washington ont tous condamné les violences en Guinée. 20 ans après Atlanta, la ville de Chicago va-t-elle accueillir les Jeux Olympiques d'été en 2016 ? Réponse vendredi à Copenhague. La cité de l'Illinois est en concurrence avec Rio de Janeiro, Tokyo et Madrid, mais elle bénéficie d'un soutien de poids, celui des Obama. La première dame, d'ailleurs, vous voyez, première dame des États-Unis, Michelle Obama, est arrivée à Copenhague. Son mari a prévu de la rejoindre vendredi matin. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Pour plus d'informations, un réflexe toujours le même, internet, le www.france24.com, en français, en anglais, en arabe. Restez avec nous.